Donc là, le gérant de Saveur Désir monte, non, mon bon grand là. Il monte, il commence, c'est comme il tape. Il faut dire que le monsieur n'entendait, il me serrait le cou comme ça. Donne-moi des pièces, donne-moi des pièces. Mais je sais comment le monsieur de Saveur Désir redescend. Bon, c'est après que j'ai compris que peut-être qu'il s'est dit que il s'est rappelé qu'il avait aussi des clés. Parce qu'à un moment, il voulait d'abord casser la porte. Mais dans mon cas, je disais que mais toi, tu redescends comment maintenant s'il finit avec moi le temps de redescendre et tout. Bref, le tonton est parti chercher les clés, il est remonté. Quand il ouvre la porte comme ça, il pousse le monsieur que mais monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Le gars était se monté, donne-moi 10 pièces, donne-moi 10 pièces. Les gars commencent à se froisser et tout. Le gars de la sécurité, j'appelle les gens arrivent, on le maîtrise et tout, on l'attache. Dieu merci pour moi que sa femme, en même temps, le téléphone du tonton sonne, sa femme a appelé. Et vous vous rappelez qu'il m'avait dit que quand lui, il a des crises, en fait, quand il se bat, quand il est dans un état colérique, il n'y a que sa femme qui arrive à le calmer. Maman, j'ai dit que tantine, c'est pas que tu vas seulement prendre ton mari. C'est pas... c'est pas les gens seulement... J'ai décroché. C'est à ce moment-là que je me suis fait passer pour la réceptionniste. Donc, j'ai dit bonjour, bonjour madame et tout. Votre mari, il est en pleine crise. Tout ça... Oh, comment c'est en pleine crise? Vous êtes où? Je commence à dire qu'on a Saveur Désir en face de la fonction publique et tout. C'est écrit hôtel, bar, restaurant, machin. Oh non, c'est jaune, machin. Je commence à genre indiquer tout l'endroit. La femme arrive, non? Moi, je suis la réceptionniste, je me suis habillée. Je suis la réceptionniste. On monte son mari, oh non, mettez-le dans la voiture, on va partir. Donc, mon bon grand là, avec le gars de la sécurité, soulève le monsieur. Je vous dis qu'il était vraiment agitant. Il soulève le monsieur, il met le monsieur dans la voiture de sa femme. Sa femme me dit qu'écoute-moi bien ma petite, je sais très bien que tu n'es pas réceptionniste. C'est toi qui seras avec mon mari. Et il est ici parce que tu sors avec lui. Je sens que, oh. Je me suis dit par rapport à quoi? J'ai dit que madame, je suis désolée, moi je suis réceptionniste et tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez et je ne sors pas avec votre mari. Je commence à m'énerver. Déjà que j'avais eu peur du fait qu'il m'ait étranglé et tout. Je dis que moi je ne sors pas avec, je ne sors pas avec votre mari. Votre mari est venu ici avec une femme, la femme l'a fui. Et vous, oh non, c'est comme ça je vais regarder les caméras de surveillance. Mais je vous reconnais, je reconnais bien votre visage. Je sais que c'est vous parce que j'avais déjà vu vos messages au téléphone de mon mari et tout. Et j'ai vu votre visage, votre photo de profil sur WhatsApp. Je dis bien que madame, je ne sais pas de quoi vous parlez, cherchez les copines. Je pète, c'était moi. Hein. Je pète les plombs sincères. Je dis que madame, ce n'est pas moi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre mari est dans un état critique. Emmenez votre mari à l'hôpital au lieu de... Ou, je sais pas, faites ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, je pense que comme j'ai dit que faites ce que vous avez l'habitude de faire, elle a encore affirmé que c'était moi. Au lieu de fermer ma bouche, au lieu de dire que emmène seulement à l'hôpital, moi, que... Voilà, maintenant, dans la colère, non. Madame me dit que vous me prenez pour une imbécile. Vous n'avez pas dit que vous voulez le mari. Il faut prendre le mari que... Vous les petites filles d'aujourd'hui, là, le mari que tu as dit que tu veux là, il faut prendre ça. J'ai dit que madame, même si je voulais sortir avec votre mari, c'est pas aussi la qualité là. C'est comme ça que bon, celle qui travaille avec le gérant et tout, elle va nous séparer, non? Je dis que mais madame, votre mari est dans une voiture. Vous en prenez à moi par rapport. Oh, je sais très bien que c'est vous. Vous sortez, même si les gens ici, vous allez voir, je suis très procédurière. Je vais porter plein de preuves. Elle a commencé à parler, les gens me menacer tout. Genre maintenant, madame, elle veut se battre. Je dis que madame, même si je veux sortir avec un homme, c'est pas la qualité là. Ça, c'est même pas mon genre. La fille est partie, elle a fui. Si vous voulez vous regarder les caméras de surveillance, j'en ai rien à cirer. Mais moi, je ne sors pas avec votre mari. Oh non, je sais que c'est vous. Elle a commencé à me menacer que oui, vous les filles d'aujourd'hui, vous n'avez pas dit que vous aimez les hommes mariés. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez dit que vous aimez les hommes mariés. Il faut maintenant assumer. Tu m'appelles pourquoi? Faut assumer. C'est que dans son discours, elle. Faut assumer, tu m'appelles pourquoi? Tu voulais l'homme, non? Voici l'homme. Prends-le en chat, tu l'emmènes. Je ne l'emmène nulle part. D'abord, faites-le descendre de ma voiture et tout. Je sais que c'est elle. J'ai bien sa photo de profil et tout. Voici son numéro. Oh, quand elle a dit voici son numéro, je sens que la prof a composé le numéro, genre pour appeler. Madame appelle sur mon téléphone. Heureusement que j'avais laissé mon sac dans la chambre en question. Et elle, on était en bas à la réception. Donc, elle appelle. Voilà, il y avait un téléphone posé. Le téléphone de mon banque était posé, non. Je dis que madame, voici le téléphone. Mais moi, je n'ai pas... Ça ne sonne pas chez moi. Ce n'est pas mon numéro, en fait. C'est juste, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est pas mon numéro. Yeah! La dame est partie. Elle a soulevé son mari, ils sont partis. Je me dis que regarde-moi celle-là. Je peux monter ce matin. Je peux monter ce matin.
Bref, dès que le papa là s'est rétabli, je lui ai demandé que papa, tu avais seulement quoi? C'est parce que tu as vu les seins debout. Qu'est-ce qui est monté dans ton cerveau? Oh non, je vais t'expliquer. Je lui ai dit non, ne m'explique pas. Bloqué, supprimé. J'ai tourné mon dos. Tout ça pour vous dire que sortir avec les hommes mariés, c'est tellement, en fait, c'est tellement une pratique dangereuse. Imaginez un peu que le monsieur là était genre. Là encore, il a fait sa crise de folie. Imaginez un peu qu'il était. Je faisais comment? Les problèmes à l'heure là. Je faisais quoi? Sortir avec un homme marié, non. C'est vraiment une pratique tellement dangereuse. Mais vraiment, hein, si vous n'êtes pas encore tombé dans le piège de l'homme marié, ne le faites pas. Parce que ça ne va pas vous rendre service. Si vous êtes déjà dedans, assurez-vous d'avoir un partenariat de 50-50. Prenez ce que vous avez à prendre et bougez. Et n'oubliez surtout pas, on ne tombe pas amoureux d'un homme marié. Ça, jamais. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre homme. Prenez ce que vous avez à prendre et bougez. On ne cherche pas la femme d'un homme marié. D'ailleurs, on ne sort pas avec un homme marié. Marié en couple aux absents, ça ne va rien t'apporter. Mais là, si tu sens que tu gagnes dedans, maman, prends ce que tu as à prendre et bouge. Parce que moi, là, sur le gars, là, mon avenir devait se mettre foutu. Je n'allais pas être là aujourd'hui en train de vous raconter les histoires. Enfin, bref. Bisous, n'oubliez pas, un j'aime, un commentaire et surtout, abonnez-vous.